Bonjour Nicolas, bonjour François. Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau Café IFI numéro 8, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, c'est le 8 déjà. Aujourd'hui Nicolas, on va parler d'un sujet un petit peu complexe, on va parler de la courbe performance-prix. On détaille tout ça après le jingle, c'est parti. Ça marche. Alors Nicolas, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui n'est pas forcément extrêmement facile à définir ou en tout cas à aborder, qui est revenu récemment dans des exemples qu'on a rencontrés au magasin, c'est le sujet de la fameuse courbe performance-prix. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on entend par là ? La courbe performance-prix, elle va s'afficher ici sur l'écran, c'est une courbe théorique virtuelle qui essaie, en tout cas qui tend à exprimer la progression de la qualité sonore d'un système IFI en fonction de l'évolution du prix qu'on va y consacrer. Avec toutes les distorsions qu'on connaît, du rapport valeur-prix qu'on a expliqué dans une vidéo précédente, qui je pense a été plutôt bien accueillie et bien comprise par nos auditeurs, et je vous en remercie. Cette courbe va donner lieu à plusieurs interprétations. Et je voudrais donner un exemple ici dans cette vidéo pour que vraiment tout le monde comprenne bien. Imaginons un monsieur qui souhaite démarrer l'athlétisme et dans l'optique de devenir, admettons, champion du monde du 100 mètres pour devenir le nouveau Usain Bolt. Ouais. Imaginez qu'il va démarrer donc une séquence, il va s'entraîner tous les jours ou 2 fois par semaine, 3 fois, on va dire tous les jours pour commencer. Ouais. Et il va mesurer son temps pour aller, il va s'échauffer, il va faire 10 tours de terrain et il va courir à fond sur ses 100 mètres. Et il va noter sur un graphique son temps en secondes. Et tous les jours, il va faire ça pendant un mois. Vous allez pouvoir vous apercevoir de quelque chose, plus ou moins en fonction de la personne, de son physique, de son état de santé, de son état de forme sportive, etc. Paramètres individuels, ouais. Vous allez vous apercevoir que cette personne va progresser extrêmement rapidement dans un premier temps. Sur les premiers entraînements. Et qu'ensuite, sa progression va avoir tendance à se tasser. Ouais. Pour à un moment donné, quasiment stagner, avec une phase de plateau légèrement déclinant, et il va devoir faire des efforts absolument extraordinaires pour passer, admettons, de 12 secondes à 9 secondes 58. C'est ce qui fait que les grands champions s'entraînent pendant des fois 10 ans, 15 ans, j'en sais rien, pour gagner 0,5. Avec une optimisation de tout petits paramètres. Exactement, des petites optimisations, comme nous on fait en IFI, etc. Vous voyez les amis, si cet exemple est bien clair pour vous, c'est exactement la même chose pour un système IFI. C'est-à-dire, entre un système à 500 et un système à 5000, la progression va être phénoménale. Ouais. Maintenant, quand c'est bien fait dans les règles de l'art, entre un système à 5 et à 10, la différence va devenir de plus en plus ténue. Absolument. Et ça va continuer comme ça pour donner naissance à des systèmes exceptionnels qui peuvent coûter parfois beaucoup plusieurs plus cher. Dizaines de milliers d'euros, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple concret à nos auditeurs ? Vous avez reçu un monsieur qui est venu hier de Valenciennes, oui, tout à fait. À qui vous avez fait écouter un setup et progresser un petit peu. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour nous. Donc on était dans le cadre d'un système complet et on écoutait des streamers. On a fait l'essai. On est passé d'un modèle, on va dire, intermédiaire, ce que je qualifierais d'intermédiaire, à un modèle 2 fois plus cher. Concrètement, un 2500, 5000. Grosso modo. Sur celui à 5000, clairement, c'était meilleur. C'était objectivement, il a entendu, c'était absolument meilleur. Mais c'était pas 2 fois mieux. Donc, d'où l'interrogation après la démonstration. Est-ce que vous pensez, François, que ça vaut le coup d'aller quand même sur la grosse version ? C'était un petit peu mieux, mais c'était pas 2 fois mieux. Je vais devoir doubler le budget. Je peux le faire, c'est pas le sujet, mais la question, c'est vraiment, est-ce que... Voilà. Et pourquoi, surtout ? Pourquoi c'est 2 fois plus cher ? Et donc, c'est là que l'explication intervient. C'est que effectivement, le rapport pour un fabricant, du point de vue d'un fabricant, pour pouvoir aller chercher ces petits pourcentages supplémentaires qu'on évoquait dans le cadre de la course sportive, il faut déployer des efforts, et notamment au niveau industriel de technologie, qui coûtent plus cher, qui mettent plus longtemps à se développer, etc., et qui fatalement ne peuvent que coûter parfois beaucoup plus cher. C'est pour ça que les appareils qui vont parfois très très loin, choses extrêmement performantes, coûtent franchement très cher, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Et quand on écoute à côté une machine, on va dire parfois 2 fois moins chère, qui reste chère mais 2 fois moins chère, l'écart n'est pas finalement si hallucinant qu'entre un appareil entrée de gamme et un appareil moyen de gamme, on va dire. Tout à fait.
Alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la suite d'une explication comme ça avec un client en situation, moi j'ai eu exactement le même tour pas plus tard que cet après-midi, où j'ai eu l'occasion de faire écouter à un client un système complet, où on a pu comparer des enceintes, on va dire des enceintes à 1 000 € la paire et des enceintes à 2 700 € la paire. Tout de suite, on a bien gapé. On a entendu évidemment la différence. Et là, la réponse du client a été plutôt de s'orienter vers la deuxième des solutions. Parce que dans une situation comme ça, indépendamment des questions financières, mais enfin je dis indépendamment des questions financières, mais ça rentre quand même en ligne de compte au bout d'un moment. Au bout d'un moment, oui. il faut pouvoir le faire, mais il y a des clients, je dirais qu'il y a deux types de clients. Il y a le client A qui va se dire « J'ai entendu la différence entre les deux ». Mais j'ai pas spécialement envie de rajouter X euros pour aller chercher. J'ai entendu que ça marche. C'est un peu comme si on achetait une bagnole, quoi. Ouais, c'est ça. On fait le 0 à 100 avec 2 secondes de moins, mais je m'en fous, quoi. Je sais très bien que la voiture qui fait 250 chevaux, elle va plus tirer que celle qui fait 175. Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'ai envie de claquer forcément 8 000 € de plus? Je dis n'importe quoi pour avoir ce modèle-là, c'est pas forcément sûr. Même si on peut le faire financièrement. Et après, il y a le client B qui va se dire, qui a entendu la différence et qui se dit, moi il me faut ce truc-là. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux, donc j'y vais, je rajoute ce que j'ai à rajouter. Et là, on arrive à un sujet que je voulais aborder aujourd'hui, François, c'est le sujet de la subjectivité du son. Gros sujet. Parce que c'est devenu, je sais pas ce que vous en pensez, mais une espèce de formule un peu fourre-tout. Ouais, c'est subjectif. C'est un peu le tiroir à excuses, quoi. Voilà. C'est... Quand un système parfois marche pas forcément très bien ou que le client fait une réflexion un peu oui bah vous savez c'est une écoute, c'est une certaine écoute, c'est subjectif. Moi je suis pas. Est-ce que tout est subjectif? Bah il y a une chose qui est certaine, c'est factuellement on n'entend pas pareil personne. En vieillissant, on entend moins les aigus, ça c'est des faits physiques, je veux dire, il n'y a rien à discuter là-dessus. Il suffit d'aller chez l'ORL. Chez l'ORL, il va vous faire une courbe de votre audition, on entend moins certaines fréquences, plus certaines autres. Il y a même des gens qui ont des appareillages, on a des clients qui sont assez âgés, qui mettent des appareillages dans la vie quotidienne, donc ça c'est factuellement, on n'entend pas tous on n'a pas tous la même performance d'oreille. C'est vrai. Maintenant, je dirais qu'il y a quand même des seuils entre l'objectivité dans la subjectivité. C'est un concept un peu foireux, mais je vais m'expliquer. Il y a des critères, on va dire, sur lesquels on peut juger d'une écoute. Je suis tout à fait d'accord avec ça. De la même façon qu'on pourrait juger un vin. Exactement. J'ai vu l'autre jour sur YouTube un reportage magnifique sur le championnat de France des œnologues. Là, on est dans un système où l'objectivité est à 100%. C'est-à-dire que le gars, on lui ramène 6 verres de vin, il vous dit avec une précision de 100% d'où vient le vin. Enfin, c'est assez remarquable. Je vous invite à aller voir parce que si on faisait les écoutes comme ça, parce que les écoutes en aveugle, ça se fait pas tellement dans les boutiques IFI, c'est assez regrettable. Bon, j'ai déjà dit il y a longtemps que si ça se faisait, il y a 80% d'industrie qui se casserait la gueule du jour au lendemain. Mais l'objectivité, c'est quand même de dire oui, il y a une capacité à entendre. Il y a des goûts personnels, il y a aussi une éducation. Moi, demain, vous me ramenez, je suis sérieux, 3-4 vraiment très bons crus, et puis vous me mettez un truc au milieu un peu moins bien. Honnêtement, je sais pas pour vous, mais je suis pas certain de reconnaître quel est mettre une échelle, une hiérarchie. Pas mieux. Au niveau du son, je peux le faire, sans problème. On me fait écouter 3-4 systèmes IFI, je vais savoir détecter lequel fonctionne le mieux, selon mes critères, à moi personnels évidemment, qui sont évidemment un peu subjectifs, mais... Et vous avez quand même des référentiels. J'ai quand même des référentiels. Et c'est vrai que les gens disent souvent au magasin, moi j'ai pas l'oreille, etc., etc. C'est pas question d'oreille. C'est une question de référence. De hiérarchie. De hiérarchie entre les produits. Maintenant, c'est subjectif, sorti à tout va, ça n'a pas de sens, parce que si un clavecin sonne pas comme un clavecin ou un piano comme un piano, à un moment donné, c'est pas de la subjectivité, il faut quand même arrêter les conneries, quoi. Ça doit sonner comme ça doit sonner, avec des petites variations en fonction de la pièce. La pièce est plus claire, plus mat. D'ailleurs, on aura l'occasion de vous préparer un petit dossier sur l'acoustique de la pièce, parce que ça a été très demandé. Mais c'est pas le sujet du jour. Donc, la subjectivité, évidemment, existe, mais il y a quand même des socles. Une Cronenbourg, c'est pas une Vesmal triple. Non. Point barre. Faut arrêter à un moment donné, il faut appeler un chat un chat.
Et c'est exactement pareil pour le matériel hi-fi. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un client, François, quelqu'un qui vient nous voir et qui cherche un petit peu... on voit des fois des gens, pendant des démonstrations, qui sont un petit peu en train de chercher la bonne ou la mauvaise réponse, qu'est-ce qu'ils doivent dire, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens quand on fait une écoute comparative entre deux modèles, de rester sur leur première impression, sur leur premier feeling amoureux au niveau de l'écoute? Bah oui, beaucoup, ça c'est ce qu'on a dit d'ailleurs dans le bouquin et dans le chapitre sur comment choisir son système, les oreilles restent quand même avant tout comment dire, le meilleur moyen finalement de savoir ce qui nous convient le mieux. Ça, il n'y a rien à faire. C'est ce que je pense aussi. En faisant fi de tout, des marques, des produits, des prix, etc. Ce qui convient le mieux à notre oreille, ça reste quand même un très bon indicateur de ce qui va nous convenir sur le long terme. Moi, je pense aussi qu'il faut rester sur sa première impression. Ouais. Et si on a un petit feeling avec une écoute, il ne faut pas chercher à écouter le vendeur, il ne faut pas se laisser influencer même par des prix, même par des gammes, même par des marques. Je pense qu'il faut vraiment rester... ouais, complètement. Même pas écouter ses potes. Oui. Combien de démos on a pu faire au magasin? Ils viennent avec leurs potes, avec leurs machins, etc. Ça. Et au final... il y a le pote qui fait douter. Voilà. Et après, finalement, le choix n'est pas toujours le choix du cœur. Ouais, le choix du cœur, c'est vraiment le choix des sensations. Ouais. Si ça vous plaît, si vous kiffez cette écoute, je pense qu'il faut rester dessus et pas trop chercher à intellectualiser le truc. C'est ça. Je pense que c'est plutôt une bonne approche. Ouais. Une bonne approche. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant le rapport performance-prix des systèmes et de la courbe qui va avoir tendance à un moment donné à s'infléchir. Et on pourrait dire, quand même pour donner une indication, mettre un peu une balise GPS dans tout ça, le meilleur crossing, ce que nous on appelle le crossing, ça va être le point, si vous voulez, où la courbe va commencer à se tasser. Là, vous êtes sur les systèmes qu'on propose le plus régulièrement au magasin et qui sont sélectionnés par les clients, puisque c'est vrai qu'à un moment donné, on peut le reconnaître, quand on n'a pas une oreille aiguisée, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Les gens qui viennent nous voir, c'est pas des spécialistes non plus. Bien sûr, c'est pas Ils leur viennent métier. écouter pendant 1 heure, et puis ils n'ont pas l'occasion d'écouter des trucs pendant toute la journée. Donc il faut mettre un repère là-dessus. Et en général, on leur conseille d'arrêter à partir du moment où ils n'entendent plus forcément une différence constatée. C'est ça. Même si nous, on l'a entendu, entre Bien parenthèses. sûr. Ça, c'est encore une autre histoire. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Les amis, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à poser vos questions. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à activer les notifications parce qu'on a vu dans les statistiques des vidéos que beaucoup de gens finalement ne voient pas les vidéos sortir parce qu'ils n'ont pas activé les notifications. Ils sont pas prévenus en fait. Donc qu'est-ce qu'ils doivent ils ont la chance parfois de voir apparaître la vidéo sur la page d'accueil YouTube, mais c'est pas du tout garanti. Donc n'hésitez pas à l'activer, comme ça vous serez certain de ne pas manquer. Donc ils reçoivent un petit truc. Voilà, une petite icône, une petite notif quoi, comme sur Facebook. Et puis petite piqûre de rappel aussi pour le QDS Book que vous pouvez télécharger sur notre site gratuitement. C'est ça, rubrique QDS Book dans la partie blog du site. Vous rentrez votre email, etc. Et vous recevez donc un téléchargement pour télécharger le e-book. Voilà les amis. Voilà. Merci les amis, à bientôt. Au revoir.